Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Tel que mentionné, on est ici pour vous parler d'histoire aujourd'hui. On a fait le tome 1 de l'histoire du club de golf de Montmagny en compagnie de Michel Desjardins, qui est secrétaire du bureau de direction du club de golf de Montmagny et aussi capitaine du club de golf. Ça fait... Michel me disait que ça fait depuis 1989 que les membres. Puis j'ai dû être capitaine pendant au moins... Je te dirais, sans mentir, là, pour moi, c'est plus que 20 ans comme capitaine. J'ai fait 16 ans d'affilée, puis après ça, j'ai pris une pause de 6 ans, puis là, je les compte plus. Là. Tu t'ennuyais trop, fait que t'as repris les complets. Ah oui! Michel, là, on a parlé dans la première chronique de 1963 à 1982. Donc, 1963, l'idée se fait. 64, la constitution du club de golf est faite. Et en 65, juillet 65, les premiers joueurs de golf s'amènent sur le terrain. Jusqu'en 1982, on parle de 9 trous. Maintenant, en 1982, il y a eu probablement encore des gens d'affaires qui, je le dis là, sans le savoir, puis avoir le temps de lire les briques. C'est sûr que c'est des gens d'affaires. Oui. Alors, pour arriver à faire un deuxième 9 et compléter le club de golf avec 18 trous. Comment ça s'est passé? Probablement, moi, je ne vois pas encore au golf à l'époque, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que le golf est devenu plus populaire, plus ouvert aux dames aussi. On a cessé de commencer à jouer juste à 2 heures l'après-midi. Les femmes ont pu commencer à jouer comme tout le monde à 7 heures du matin si elles le voulaient. C'est ça. Alors, la présence des femmes davantage, plus d'adeptes. Aussi, c'était plus facile aussi aux gens, là, plus nécessaire, si tu veux, là, d'être le notable de la place, l'industriel de la place, le bon commerçant de la place pour avoir les moyens de jouer au golf. C'est parce qu'au départ, jouer au golf, les gens, c'était dispendieux, les familles étaient plus nombreuses aussi, alors les pères de famille, avant de jouer au golf, là, ils s'occupaient de nourrir les leurs, puis de voir au bien-être de leur famille. Et on comprend aussi. C'est cela. Mais avec les années, vous savez que ça s'est amélioré, les salaires ont augmenté. Et puis, ça a permis à plus de gens, si tu veux, d'accéder au golf. Alors, à partir de ce moment-là, le terrain, étant donné qu'il y a juste 9 trous, ce qu'on faisait à l'époque, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les gens ne jouaient pas juste 9 trous. Même si on avait juste un terrain de 9 trous, les gens jouaient quand même 18 trous. Alors, ils jouaient faisaient 2 fois le tour du terrain. Sauf qu'on changeait les départs de place. Okay. On changeait quelque peu, soit qu'on les avançait, on les changeait d'endroit, on le mettait sur un plateau plus bas, un plateau plus haut pour qu'au moins le départ soit différent. Mais le reste, c'est certain que c'était pareil. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que le terrain congestionnait, étant donné que tu joues 18 trous, bien, ça prend... Tu sais, là, il y a moins de gens qui peuvent jouer. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bien, on a de l'espace pour faire un deuxième 9. Hein? Et ça avait été prévu, tu l'as mentionné dans l'autre chronique, ça avait été prévu qu'il y avait... Suffisamment de terrain pour ça. C'est ça, pour faire un deuxième. Alors, le premier surintendant du terrain, M. Bernatchez, lui a vu justement à dessiner le deuxième 9. Et puis, on s'est mis à la tâche. Et la seule chose qu'on a dû faire par rapport au premier 9, c'est qu'on a ajouté un trou sur le premier 9. Et puis, on a bâti les 8 autres sur le reste du terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un trou, si on joue le 14e, par exemple, on est obligé de traverser l'allée de l'ancien premier trou. Parce que de la façon dont le terrain avait été fait, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas mettre les 9 trous à la suite. Il fallait revenir un peu sur nos pas et traverser de l'autre côté, mais ça se fait très bien. Alors... Donc, c'est ça pour les gens qui sont habitués là, sur le petit par 3. Oui. Là, on traverse, après avoir effectué le par 3, on traverse le trou numéro 10 et on s'en va sur le trou numéro 15. Puis, le trou numéro 10, je tiens à le spécifier, là, c'était le trou numéro 1 au départ, ça, lors de sa construction. Ça aussi, là, parce qu'on est habitué... Mais oui, ce qui est arrivé, c'est qu'on a inversé les 2 9. Parce que les gens qui jouaient à pied trouvaient que le premier 9
était plus difficile à jouer. Quand je parle du premier neuf, je parle de l'ancien neuf, celui qu'on a construit en premier. Il est souvent en montagne. Alors, les gens arrivaient à la fin de leur premier neuf et ils étaient fatigués pour jouer le deuxième neuf. Alors, ils ont demandé si ce ne serait pas possible de l'inverser. Alors, c'est ce qui s'est fait et les joueurs qui marchent préfèrent cela. C'est sûr que quand on est en voiture, ça ne nous dérange pas. Moi aussi. Un neuf ou l'autre, on n'est pas plus fatigué, on est en voiture. Ça, c'est un autre avantage qu'on a ici au Club de golf de Montmagny, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires de voitures de golf. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui sur la majorité des terrains. Parce que c'est une façon de rentrer des fonds pour de l'allocation de cadres, oui, des petites voiturettes. Là. Oui. C'est une façon de rentrer de l'argent dans les coffres. Oui. Puis nous autres, étant donné que le terrain était très accidenté, le conseil d'administration a dit la journée où on va empêcher les membres d'avoir leur voiture, on a peur de perdre beaucoup de membres, on a peur qu'ils s'en aillent ailleurs. Alors, ils ont laissé ce privilège-là aux membres. Et encore aujourd'hui, il est possible d'avoir sa propre voiture de golf avec son propre garage. Il y a beaucoup de voiturettes, beaucoup de garages. Oui. On a construit des nouveaux garages. On a construit en 2 autres phases, oui, oui, en effet, pour répondre à la demande. Maintenant, en 1983, ça commence. Oui. La construction se fait. Quand Oui. est-ce que le deuxième neuf est prêt? Ah, tout de suite, là, en 83, d'après moi, là, il était déjà là. OK. Opérationnel. Opérationnel, ils l'ont construit avant. Mais en 83, là, il était ouvert. OK. Est-ce que ça a été une bonne décision? Ça a été une très bonne décision. Oui. Même si le club... C'était quand même un gros investissement, Michel. C'était un gros investissement. Mais même si, à l'époque, c'était un gros investissement, même si on a eu des périodes creuses à un moment donné, il reste que ça a été un très bon investissement. Parce que si on regarde aujourd'hui, l'industrie du golf en entier est en difficulté, mais c'est pas juste Montmagny, c'est pas juste au Québec, c'est mondial. Mais compte tenu de tout ça, je dirais que le Club de golf de Montmagny réussit quand même à être en assez bonne santé. On a... Tu as dû faire une chronique, d'ailleurs, sur les juniors. Oui, ben oui. Sur laquelle on t'a dit qu'on avait une académie junior et qu'on avait de nombreux juniors. Alors, on a on a bon espoir que les gens... Relève. Oui, on a bon espoir que la relève se continue, puis que les gens qui ont vraiment le cœur attaché à leur club de golf, là, fassent en sorte qu'on ne le laisse pas aller. Parce que c'est vraiment un sport là, où tout le monde peut pratiquer. Tu sais, même la personne qui n'a pas beaucoup fait de sport dans sa vie, ben, si tu ne veux pas jouer à pied, tu n'es pas obligé, tu joues en carte, puis tu fais autant d'exercices quand même. C'est ça. Puis tu peux le faire en famille, tu peux le faire... Tu peux le faire en famille, t'amuser, t'organiser, faire des petits tournois dans ta famille, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un sport de détente aussi. Michel, parce que le temps passe Oh, rapidement, non. on se retrouve en 2014, ça fait Oui. 50 ans. Oui. Comment ça va aujourd'hui? On est en 2016. Comment se porte le club de golf? Parce que tu parlais que mondialement, de toute façon, je pense que tout est remis en question mondialement. Les clubs de golf n'y échappent pas. Comment se comporte le club de golf? Est-ce que toutes les décisions qui ont été prises par les nombreux conseils d'administration, est-ce que ça a été des bonnes décisions? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris une bonne décision de partir un club de golf à Montmagny en 1963? Selon moi, oui. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, Michel? Dis-moi qu'est-ce qu'on a à perdre. Oui. Oui. Hein? Dans le fond. Fait que là, moi, je dis que c'est une bonne décision. Au moment où les décisions ont été prises, c'était les bonnes décisions. C'est rentable? Je veux dire, de toute façon... On fait pas de millions avec ça? On fait pas de millions avec ça. On essaie, là, d'arriver puis de maintenir notre club de golf en bon état. C'est sûr qu'on a été obligé de serrer ça à quelques endroits. Par exemple, couper un employé de terrain pour... étant donné les coûts, parce qu'aujourd'hui, les coûts s'est élevé, là. Ça prend beaucoup d'engrais. Les engrais sont dispendieux. Tu sais, un club de golf, tu ne laisses pas pousser ça comme ça, là. Ça prend des soins. C'est une question de gestion aussi? Oui, oui. Puis quand on a engagé aussi notre directeur des opérations, ça aussi, ça a été une bonne décision. On a fait ça fait déjà 4 ans, je crois. Ça a été une bonne... Christian Dionne, ça a été une bonne décision également. Alors moi, j'ai bon espoir que le club de golf de Montmagny passe à travers la crise actuelle. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs autour de la région, puis je me dis, avant que Montmagny ferme ses livres, il y a probablement d'autres clubs qui sont près de nous, qui auront à les fermer eux aussi. Ce qu'on ne souhaite pas à personne? Non, pas du tout. On ne le souhaite pas, mais la réalité on se prend est là. en main pour prendre les bonnes décisions. On essaie de prendre les bonnes décisions. Bon, rapidement, en quelques secondes. Vous êtes secrétaire de direction, on l'a compris, mais
qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent, capitaine du club? Ah, capitaine du club, ça, c'est une fonction que j'ai auprès des dames. Alors, à chaque semaine, j'organise un tournoi. C'est tout le temps le mardi. On appelle ça le mardi des dames. Il y a différentes formules. Et c'est amical. Parce que vous savez qu'au golf, on a un handicap. Ça, c'est le nombre de coups qui nous est accordé selon les parties qu'on est capable de jouer. Donc, en ayant cet handicap-là, on est capable de compétitionner de façon égale, même si un joueur joue 90 puis joue 110 à cause du handicap. La compétition est saine. Alors, on s'amuse comme ça le mardi. Ensuite, je m'occupe des tournois du club, tournois d'ouverture, tournois de fermeture, championnat du club, etc. Je fais le lien aussi entre Golf Québec et le club de golf de Montmagny. Alors ça, c'est mes principales fonctions en tant que capitaine. Et je vois à ce que mes filles soient heureuses au golf. Oui. Et vous avez le temps de monter des livres. Oui. Alors, ce sont les 2 tomes. Je vous rappelle, ils sont disponibles. Si jamais vous voulez voir, écoutez, ce sont des briques, là. C'est toute l'histoire du club de golf de Montmagny en 2 volumes. D'abord, celui-là de 1963 à 1982. Je vous rappelle que l'idée est arrivée en 63, la Constitution a été faite en 64 Oui. et le premier départ en juillet 65. Donc, le premier volume et le deuxième pour l'arrivée du deuxième 9 trous. Jusqu'en Alors, 2014. Donc, 2014, on part de 1983 à 2014. Alors, écoutez, il y a du travail là-dedans. Donc, si jamais vous voulez avoir, ce sont des photocopies de tous les articles, c'est important de le mentionner. Puis moi, Michel, je vais ajouter une chose, c'est qu'il y Oui. a un exemplaire de chacun de ces volumes-là à la Société d'histoire. Alors, la Société d'histoire, c'est l'ancienne gare à Montmagny. Être membre, ça coûte 5 par année. Puis vous avez accès à tous les volumes qui sont là. Fait que si toutefois, vous voulez juste par curiosité aller voir de quoi ça a l'air, vous si, pouvez vanter. si vous voulez l'avoir, téléphonez au club de golf de Montmagny de 90-20, parlez à Michel Desjardins et on va vous dire comment vous le procurer. En Merci, effet. ça a été tellement intéressant. Moi, d'abord, j'aime beaucoup l'histoire, puis l'histoire de ma ville, de ma région. Ça me fascine, donc on en a appris beaucoup. Et merci à ces gens d'affaires qui se sont impliqués pour avoir ce joyau. Moi, je dis que c'est un joyau de la ville de Montmagny, le club de golf. Puis d'ailleurs, M. Carlo Blanchard, qui est un professionnel de golf qui passe à la TV régulièrement, est venu il y a quelques années à Montmagny avec des juniors et il a dit la même chose que toi concernant le golf de Montmagny. Il a dit que c'était un trésor caché. Merci beaucoup, Michel Desjardins, Ça m'a de fait nous avoir plaisir. accordé ces 2 chroniques. C'est tellement intéressant. Donc, voilà, ça complète et on pourrait faire des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Les photos des gens qui ont démarré ça, en tout cas, je voyais des noms. Yvon Mercier, le juge qui joue encore, d'ailleurs. Cachetan Gauthier, l'ancien maire, Jean-Paul Léveillé, qui avait le salon du meuble dans le temps. Tout le monde. Alors, moi, je vois des gens et des noms là-dessus. Là. Alors, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup, Michel Ça m'a Desjardins. fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.